Il est entré chez moi avec un sac à dos et un sourire. Et, sans le savoir, il a franchi bien plus que le seuil de ma porte. Il a franchi celui de ma vie. Je m'appelle Samantha Wells, 50 ans, célibataire, dirigeante d'une agence de communication florissante à New York. J'ai passé la moitié de ma vie dans les salles de conférence, les hôtels d'aéroport, les taxis de nuit. J'ai construit une carrière enviée, une réputation solide, une indépendance farouche. Mais en échange, j'ai bâti un silence autour de moi. Un silence doré, confortable, mais vide. Les gens m'admiraient, peu me voyaient vraiment. Ce jour-là, tout devait rester simple. Ethan, le fils de ma meilleure amie, Jeannette, venait à New York pour un stage de photographie. Jeannette, débordée à Paris, m'avait appelé avec cette voix douce que je n'ai jamais su lui refuser. Juste quelques semaines, samedi. Il est calme, travailleur, tu ne le verras presque pas, je me souviens avoir souri. Je ne savais pas encore que ce garçon de 22 ans allait bouleverser tout ce que je croyais immuable. Quand j'ai ouvert la porte, il était là, grand, mince, les cheveux bruns un peu en bataille, un appareil photo en bandoulière, son regard vif, franc, mais apaisant. Il a dit « Bonjour, Miss Samantha », et j'ai ri. Un rire que je n'avais pas entendu sortir de moi depuis des mois. Juste Samantha, ça ira très bien. Il a souri à son tour, d'un sourire qui avait quelque chose d'enfantin, mais aussi d'étonnamment sûr de lui. Ce soir-là, nous avons dîné sur l'îlot de ma cuisine. Il m'a posé 1000 questions, pas de celles qui comblent les silences, mais de celles qui vous invitent à exister. Il voulait savoir comment j'avais commencé, ce que j'aimais dans mon travail, où j'aimais voyager. Et moi, sans m'en rendre compte, je répondais avec un plaisir que j'avais oublié. Puis il a parlé de sa passion pour la photographie, les yeux brillants. J'aime capturer les gens quand ils ne posent pas, quand ils oublient qu'ils sont observés. C'est là qu'ils sont les plus vrais. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité brute. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis demandé à quoi je ressemblais quand je ne jouais plus à être forte. Ce soir-là, après le dîner, il a rangé la vaisselle sans que je ne dise rien. Puis il a levé les yeux vers moi et a dit simplement « Merci de m'accueillir. Votre maison est belle, mais vous rendez tout plus vivant. » J'ai voulu détourner le regard, faire une plaisanterie, minimiser, mais je n'ai pas pu, parce que dans ses yeux, je me suis sentie vue. Pas comme la femme de 50 ans, ni comme la patronne, ni comme l'amie de sa mère. Juste moi. Et cette sensation, aussi douce qu'inattendue, s'est logée quelque part entre ma gorge et mon cœur. Je ne le savais pas encore, mais ce moment-là serait le premier fil d'une histoire que je n'aurais jamais osé écrire. Les premiers jours, j'ai voulu croire que tout était simple. Il travaillait, je travaillais. Deux mondes parallèles partageant un même espace, une cuisine, un salon, quelques repas, rien de plus. Mais il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Chaque matin, il me saluait avec ce sourire calme qui désarmait mes automatismes. Il préparait son café avant de partir en stage, laissait une tasse pour moi, toujours à la même place, avec un mot griffonné sur un post-it, « Bonne journée, Samantha ». De petites attentions, presque anodines, mais dans une maison qui avait longtemps résonné du seul bruit de mes talons et du souffle de mes emails, c'était un bouleversement silencieux. Je me surprenais à attendre le moment où il rentrerait, à écouter le claquement léger de la porte d'entrée, le bruit de ses pas dans le couloir. Et quand il me disait « Bonsoir », tout semblait plus léger. Un soir, il s'est attardé dans la cuisine. Je terminais un dossier, fatigué, en robe de maison. Il a pris 2 verres, ouvert une bouteille de vin rouge et m'a simplement dit « Vous avez besoin d'une pause ». Je n'ai pas protesté. Nous avons parlé longtemps de New York, de mes voyages, de ses rêves. Il voulait parcourir le monde, photographier des visages qu'il ne reverrait jamais, saisir ce que les gens ne montraient pas. Il m'a demandé « Et vous, qu'est-ce que vous aimez photographier ?» J'ai ri doucement. Moi ? Rien. Je n'ai jamais su garder les choses. Je les vis, et puis je passe à la suite. Il a penché la tête, intrigué. Peut-être que c'est ce que vous faites aussi avec les gens. Cette phrase m'a frappée. Pas méchamment, mais avec une vérité inattendue. J'ai voulu répondre, mais ses yeux sincères m'ont retenu.
Alors, j'ai souri à la place, un sourire fragile que je n'offrais plus à personne. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repensais à ce garçon de 22 ans qui voyait ce que d'autres avaient oublié de regarder, qui me regardait sans jugement, sans distance, qui me faisait sentir vivante. Quelques jours plus tard, alors que je lisais près de la fenêtre du salon, il est venu s'asseoir sur le canapé, son ordinateur sur les genoux. Il retouchait ses photos, concentré, la lumière bleutée de l'écran effleurant son visage. Au bout d'un moment, il a levé les yeux vers moi et a murmuré « Vous avez cette lumière, quand vous ne cherchez pas à plaire. » J'ai ri doucement, essayant de cacher le trouble qui montait en moi. Mais c'était trop tard. Cette phrase, comme un écho, a ouvert une fissure dans mon armure. Je n'avais pas ressenti cela depuis des années. Pas cette chaleur qui se glisse doucement sous la peau, pas ce frisson, ce mélange dangereux de peur et de curiosité. Je savais que je devais garder mes distances. Il était le fils de mon ami. Je connaissais Jeannette depuis l'université. Mais ce soir-là, en me couchant, j'ai compris que quelque chose en moi avait déjà bougé, et qu'il serait impossible de revenir en arrière. C'était un samedi après-midi. Le soleil traversait les grandes baies vitrées du salon, dessinant sur le sol des lignes dorées. Ethan rangeait son appareil photo qu'il avait sorti plus tôt pour un projet de stage. J'étais assise non loin, un livre à la main, feignant de lire. En vérité, je l'observais à la dérobée. Ses gestes étaient précis, presque tendres. Il manipulait son appareil comme on touche quelque chose de vivant. Puis, sans prévenir, il a levé les yeux vers moi. « Vous permettez ?» J'ai levé un sourcil, un peu surprise. « Permettre quoi ?»« Vous prendre en photo, comme ça. Juste là. » J'ai ri, un peu embarrassée. « Tu plaisantes ? J'ai 50 ans, Ethan. Ce n'est pas moi que tu veux dans ton portfolio. » Il a secoué la tête doucement. « Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de regard. Vous avez cette expression quand vous ne vous en rendez pas compte. C'est ça que je veux capturer. » Ces mots m'ont déstabilisée. Je n'étais pas habituée à ce genre d'attention. Pas depuis longtemps. Et ne bougez pas, sa voix s'était faite plus grave, presque un murmure. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Ce regard derrière la lentille, c'était comme s'il effleurait ma peau sans me toucher, comme si chaque battement de l'obturateur révélait un peu de moi, une part que j'avais soigneusement cachée. Il a pris plusieurs clichés, silencieusement, concentré. Puis il a abaissé l'appareil, un léger sourire au coin des lèvres. « Voilà. Montre-moi » ai-je soufflé, un peu trop vite. Il s'est approché, m'a tendu l'écran. Sur la photo, je me suis à peine reconnue. Mon visage n'était pas figé comme d'habitude. Il y avait une douceur, une fragilité presque sensuelle que je n'avais jamais voulu montrer. « Vous voyez ? C'est ça que j'ai vu. » Sa voix avait une chaleur tranquille, sincère. J'ai détourné le regard, gêné, troublé. « Tu as un don, Ethan. Ou alors, tu sais très bien ce que tu fais. » Il a souri. Peut-être les deux. Le silence qui a suivi n'avait rien d'anodin. Je sentais sa présence près de moi, la légère tension dans l'air, ce fil invisible qui s'était tendu entre nous. Je me suis levée pour échapper à cette impression, mais il a posé doucement sa main sur mon bras. Pas un geste déplacé, juste un contact léger, réel. Mon souffle s'est arrêté une seconde, et lui aussi. Il a retiré sa main presque aussitôt en murmurant « Désolé ». Mais dans ses yeux, je n'ai pas vu de regret. Seulement une évidence qu'aucun de nous ne voulait encore nommer. Cette nuit-là, en regardant la photo qu'il avait prise, j'ai compris que quelque chose d'irréversible s'était glissé entre nous, un regard, un geste, une promesse silencieuse. Et qu'à partir de là, rien ne serait plus juste une colocation. Il pleuvait sans discontinuer depuis la fin de l'après-midi, le genre de pluie lourde qui noie le ciel et enferme la maison dans un cocon d'humidité et de silence. J'étais dans la cuisine, en train de préparer un dîner simple, des pâtes, un peu de vin blanc, rien d'extraordinaire. J'essayais surtout de m'occuper les mains pour ne pas penser à lui. Mais je savais qu'il était là, dans le salon, à quelques mètres. Sa présence emplissait la maison comme un parfum invisible. Quand il est entré dans la cuisine, les épaules un peu mouillées,
j'ai senti l'air changer. Il pleut à torrents dehors, a-t-il dit en secouant ses cheveux. Tu devrais te sécher, sinon tu vas tomber malade. Je vais bien. Il s'est approché du plan de travail, observant ce que je faisais. Vous cuisinez toujours quand il pleut? Ça m'apaise, ai-je répondu sans lever les yeux. Et ça sent bon. Sa voix était plus basse que d'habitude. Quand j'ai levé la tête, il était là, tout près, tellement près que j'ai vu une goutte d'eau glisser le long de sa joue. J'ai eu un geste instinctif. Ma main s'est levée pour l'essuyer. Un geste banal, presque maternel. Mais ce n'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Sa peau était chaude, malgré la pluie. Il m'a regardé intensément, sans bouger. Et soudain, le silence s'est fait plus lourd. Je n'entendais plus que la pluie et le battement de mon cœur. Je voulais parler, dire quelque chose pour briser ce moment, mais il a murmuré, « Vous êtes belle comme ça. » Je me suis figée. Personne ne m'avait dit ça depuis longtemps. Pas avec cette sincérité-là. J'ai reculé d'un pas, mais il a suivi. Pas pour me forcer, non, juste pour ne pas rompre cette tension fragile. Sa main a frôlé la mienne. Nos doigts se sont à peine touchés. Une étincelle. Je l'ai senti dans tout mon corps. Ethan, ai-je murmuré d'une voix tremblante. Je sais, a-t-il soufflé. Je ne devrais pas, mais je ne me suis pas écartée. Et lui non plus. Le monde s'est réduit à ce minuscule espace entre nous. Sa respiration effleurait la mienne, nos visages presque collés, suspendus à quelque chose d'interdit. Puis il a reculé brusquement, comme s'il avait eu peur de lui-même. Je suis désolée, Samantha. Ce n'est rien, ai-je murmuré, la voix éteinte. Mais ce n'était pas rien. Quand il a quitté la cuisine, j'ai senti mes jambes trembler. Le parfum de la pluie, son odeur, sa chaleur restaient dans l'air. Et en moi, une certitude, il y aurait un après. Quelque chose venait de se fissurer, et pour la première fois, je n'avais plus envie de réparer. Les jours qui ont suivi furent étranges. Nous faisions semblant que rien ne s'était passé cette nuit-là dans la cuisine, mais nos gestes trahissaient tout. Je sentais son regard me suivre à chaque instant, et moi, j'étais incapable de m'empêcher d'y répondre. Le vendredi soir, il est revenu plus tôt que prévu. J'étais dans le salon, une couverture sur les genoux, un livre ouvert que je ne lisais pas vraiment. Il s'est arrêté sur le pas de la porte. J'ai pensé que vous voudriez peut-être un peu de compagnie ce soir. Sa voix était calme, mais je percevais derrière cette maîtrise une tension, un feu contenu. Je lui ai fait signe d'approcher. Le feu de la cheminée projetait sur son visage une lumière douce et mouvante. Il s'est assis à quelques centimètres de moi. Sans un mot, le silence, encore une fois, a pris toute la place. Vous n'auriez pas dû venir, ai-je murmuré. Je sais, mais je n'arrivais plus à ne pas venir. Cette phrase m'a transpercée. Je l'ai regardé longuement. Ses yeux brillaient, pleins de cette sincérité désarmante que seuls les jeunes ont encore. Je n'ai pas bougé, mais lui, oui. Il a posé sa main sur la mienne. Doucement, un simple contact d'abord. Puis ses doigts ont glissé contre les miens avec une lenteur presque douloureuse. Je sentais chaque battement de mon cœur résonner jusque dans ma paume. Vous me rendez fou, a-t-il soufflé, presque contre ma joue. J'ai fermé les yeux. Je voulais dire que c'était mal, que je ne pouvais pas, que j'étais plus âgée, que c'était insensé. Mais aucun mot n'est sorti. Au lieu de ça, j'ai laissé ma tête tomber contre son épaule. Un geste minuscule. Mais ce fut le début de tout. Ses bras se sont refermés autour de moi avec une tendresse d'une intensité rare. Il n'y avait ni précipitation ni brusquerie, juste cette chaleur, cette proximité que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. Le feu crépitait doucement. La pluie battait contre les vitres, et le monde dehors n'existait plus. Quand j'ai levé les yeux vers lui, nos visages étaient si proches que j'ai vu mon propre reflet dans ses pupilles. Il a hésité une fraction de seconde avant de m'embrasser. Un baiser timide d'abord, puis plus sûr, plus profond, comme une confession silencieuse. Je n'ai pas résisté. Tout ce que j'avais refoulé depuis des années s'est effondré dans ce baiser. Ce n'était plus de la curiosité ni du jeu. C'était un besoin vital de se sentir vivante.
Quand il s'est écarté, j'étais essoufflée, les joues brûlantes. Il m'a regardée avec un mélange de désir et de crainte. « Vous voulez que je parte ?» « Non », ai-je répondu, presque dans un souffle. Et ce mot a tout changé. Ce soir-là, je savais que plus rien ne serait comme avant. Je ne sais plus comment tout a basculé. Peut-être que c'était écrit quelque part, ou peut-être que nous avions simplement trop attendu, trop contenu ce que nos cœurs, nos corps réclamaient depuis des semaines. Après ce baiser, le silence est revenu. Mais ce n'était plus un silence gêné, c'était celui de deux âmes suspendues entre la peur et le désir. Il m'a regardé avec cette intensité rare, celle qui vous déshabille sans un geste. Et j'ai senti en moi quelque chose céder. Doucement, irrémédiablement. Je me suis levée. Il m'a suivi du regard, sans bouger. Je crois qu'il craignait que je change d'avis, mais non. Je me suis simplement tournée vers lui et j'ai tendu la main, un geste calme, sûr. Il s'est levé, m'a rejointe, et nos corps se sont retrouvés tout près. Sa main s'est posée contre ma joue, sa peau brûlante contre la mienne. Ses lèvres ont retrouvé les miennes, plus profondément cette fois, comme s'il n'y avait plus rien à retenir. Le feu dans la cheminée crépitait plus fort, projetant sur nous des éclats orangés. Je ne pensais plus à rien, ni à l'âge, ni aux conséquences. Je ne pensais qu'à lui, à cette chaleur, à ce souffle contre mon cou, à la façon dont ses mains tremblaient légèrement quand elles ont glissé le long de mes bras. C'était maladroit, presque timide. Et pourtant si vrai. Je me suis laissée aller contre lui. Ses bras se sont refermés autour de moi avec une tendresse mêlée de désir. Nos respirations se mêlaient, rapides, saccadées. Chaque baiser en appelait un autre, plus profond, plus urgent. Le monde s'effaçait. Il ne restait que la lumière du feu, le bruit de la pluie et nos corps qui se cherchaient. Quand il a murmuré mon prénom, c'était comme une prière. Je n'avais pas entendu mon nom prononcé ainsi depuis des années, avec autant de douceur, autant de besoin. Je l'ai regardé, les yeux pleins de larmes, mais pas de tristesse. De gratitude, peut-être, parce que dans ce moment-là, j'étais enfin vue, enfin désirée. Nos corps se sont unis avec une lenteur précieuse, presque sacrée. Ce n'était ni précipité ni brutal. C'était une redécouverte de la peau, du souffle, du frisson, de soi. Il m'a embrassé comme on respire, comme si chaque seconde comptait. Et moi, j'ai répondu avec tout ce que j'avais retenu depuis trop longtemps. Quand tout s'est apaisé, il est resté là, contre moi, sa tête posée sur mon épaule. Le feu s'était calmé, ne projetant plus qu'une lumière douce sur nos visages. Je caressais ses cheveux, sans parler. Nous savions que dehors, le monde reprendrait ses droits, mais pas encore. Pas cette nuit. Cette nuit-là, il n'était pas le fils de mon ami. Et moi, je n'étais plus la femme seule au bout de la rue. Nous étions juste deux êtres qui s'étaient trouvés au mauvais moment, peut-être, mais pour la bonne raison, celle de se rappeler que l'amour, parfois, est là où on ne l'attend plus.